Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons regarder les notions à maîtriser dans le chapitre du vivant. Le vivant, c'est déjà la question de savoir ce que signifie être vivant. Qui est l'être vivant? Alors tout d'abord, l'être vivant, c'est celui qui possède la vie, c'est-à-dire qui n'est pas en situation d'inertie. L'inertie, c'est l'idée de ne pas avoir de mouvement, de ne pas bouger, ou en tout cas de ne pas être dans le principe de son mouvement. Une pierre, elle est dans une forme d'inertie, on est bien d'accord. L'être vivant, c'est ce que j'étais en train de dire, a le principe de son mouvement en lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui peut choisir de se mouvoir. Et il n'a pas besoin d'une cause extérieure pour être mu. Ensuite, on est vivant si on a un début et une fin. Tout être vivant naît à un moment donné, c'est-à-dire est engendré, et meurt à un autre moment. Donc il y a l'idée que l'être vivant s'inscrit dans un certain temps donné du monde. Autre élément qui définit le vivant, la corruptibilité. Cela veut dire qu'à force de temps, quand le temps passe, le vivant a pour caractéristique de se dégrader progressivement. Par exemple, l'humain progressivement perd ses cellules et va se dégrader, son corps va s'affaiblir. C'est une définition du vivant que d'être corruptible. Alors maintenant, le fonctionnement du vivant. Comment fonctionne le vivant? C'est une façon de compléter la première définition que nous venons de voir. Alors, tout d'abord, on peut dire que le vivant a cette qualité que n'a pas justement la matière, la simple matière, c'est qu'il est capable de s'adapter à un milieu. C'est-à-dire que le vivant s'inscrit toujours dans un milieu particulier dans lequel il va pouvoir s'adapter selon les circonstances. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout à coup il y a un changement que le vivant va péricliter. Il est capable de s'adapter progressivement. Il a un fonctionnement organique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une horloge, ce n'est pas un ensemble de mécanismes qui s'imbriquent les uns après les autres, qui vont faire en sorte qu'il va fonctionner. Il a au contraire une forme d'organisation qui est en interdépendance de ces différentes parties et qui va être autonome dans son fonctionnement. Il n'y aura pas besoin d'horloger pour aller réparer la montre. C'est vraiment lui-même qui pourra opérer ce qu'on appelle son autorégulation. C'est-à-dire autorégulation à la fois dans sa capacité à se réparer lui-même, mais aussi dans la capacité à se nourrir et à se reposer par exemple. Enfin, le vivant a cette particularité qu'il s'auto-engendre. C'est-à-dire que du vivant, on peut produire du vivant. On est capable de faire naître un nouvel être vivant à partir de nous-mêmes. Et ça, c'est la capacité d'auto-engendrement du vivant. On n'a jamais vu naître une pierre d'une pierre, à moins qu'on la casse en deux. Eh bien, le vivant, lui, peut faire naître un autre vivant. Alors maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est que le vivant, la question est de savoir comment les philosophes vont appréhender ce dernier et vont le modéliser. Il y a plusieurs idées autour de ce vivant. Soit on peut penser qu'il y a une forme d'imprévisibilité et de spontanéité du vivant, c'est-à-dire que le vivant a des dynamiques un peu dans tous les sens et qu'on ne peut pas en prévoir exactement la ligne et l'objectif. C'est-à-dire que la vie se crée au fur et à mesure des choses. Soit on pense au contraire qu'il y a un finalisme, là on est vraiment dans une opposition, et que le vivant, il est toujours porté vers un objectif particulier, et qu'en fait tout ce qu'il fait, c'est d'essayer d'atteindre cet objectif particulier. Ou encore, on peut imaginer le vivant comme un ensemble structuré dans lequel chacun a une fonction très particulière. C'est la vie du fonctionnalisme. C'est-à-dire que tel être vivant a telle fonction, tel autre vivant a telle autre fonction, et finalement, c'est la composition entre ces différentes fonctions qui permettent le monde d'évoluer, le monde vivant d'évoluer. Et enfin, une des modélisations du vivant qui est particulièrement intéressante à analyser et qu'il faut avoir en tête, c'est l'idée qu'il y a peut-être, on en est à peu près sûr, qu'il y a une évolution du vivant et que le vivant n'est pas statique, mais qu'il bouge et qu'il évolue. Après, comment il évolue, c'est-à-dire selon un finalisme ou selon une spontanéité irréductible, eh bien là est la question et là se trouve le débat justement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.